Mardi 10 mars 2026, Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information pour une autre édition d'Actualité Boulante pour cette semaine sur Faire Média. Marie-Gaëlle Villeneuve pour vous informer. À Saint-Marc, des agents de la police nationale d'Haïti ont sévèrement battu le journaliste Carlos Augustin dans l'après-midi du lundi 9 mars lors d'un contrôle routier de routine. Selon des informations recueillies sur place, l'incident s'est produit alors que des policiers récemment affectés dans la cité de Nissage-Saget procédaient à des vérifications sur la voie publique. Plusieurs habitants dénoncent depuis quelque temps le comportement jugé agressif de ces agents, accusés d'intimider régulièrement des citoyens. L'agression du journaliste a provoqué une vive réaction au sein de la presse locale. Des journalistes de Saint-Marc ont exprimé leur indignation et annoncent la tenue prochaine d'une réunion afin d'adopter une position commune face à cette situation. Parmi les mesures envisagées, les professionnels des médias n'excluent pas de suspendre temporairement la couverture des activités de la police dans la région pour protester contre cette agression. La police nationale d'Haïti annonce l'organisation des épreuves intellectuelles pour le recrutement de la 37e promotion. Ces examens se tiendront le dimanche 15 mars à 8h du matin sur l'ensemble du territoire national. Selon la direction générale de l'institution policière, près de 17 800 jeunes se sont inscrits à ce concours, un chiffre présenté comme un afflux historique dans le processus de recrutement. Les autorités policières indiquent que les listes des candidats ainsi que la répartition des centres d'examen seront affichées à partir de ce mardi dans les différents bureaux de recrutement permanents. Les postulants sont invités à se présenter le jour du concours munis de leurs pièces justificatives. La PNH précise que ces épreuves constituent la première étape du processus de sélection devant conduire à la formation des futurs agents chargés de servir et de protéger la population. Autre information à ce bulletin, le réseau national de défense des droits humains tire la sonnette d'alarme sur la situation au centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi. Dans un rapport publié le 9 mars, l'Organisation de défense des droits humains dénonce une surpopulation carcérale critique au sein de l'établissement. Conçu à l'origine pour accueillir une centaine de mineurs, le centre compterait aujourd'hui près de 700 détenus. Le RNDDH évoque des conditions de détention jugées alarmantes et préoccupantes pour les jeunes incarcérés. Face à cette situation, l'organisation appelle les autorités de l'État à intervenir d'urgence afin d'apporter des solutions à ce problème et d'améliorer les conditions de prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Sur le plan international, l'Iran a déclaré ce mardi que des négociations avec les États-Unis ne sont plus envisagées, rejetant les propos du président Donald Trump qui évoquait une fin prochaine de la guerre déclenchée le 28 février. Les tensions se poursuivent dans la région avec des frappes signalées en Iran, notamment à Téhéran, à Karaj, ainsi que dans le sud et l'est du Liban. Passion du Hezbollah, parallèlement, l'Iran poursuit des attaques de missiles et de drones contre Israël et certains pays du Golfe. Selon des sources iraniennes, le conflit aurait déjà fait plus de 1300 morts en Iran, tandis que les frappes israéliennes au Liban auraient causé près de 400 décès. Fin de ce bulletin, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre-patite et restez branchés pour la nouvelle édition d'Actualité Boulante sur Faire Média.